partager quelque chose que j'ai découvert assez récemment grâce à Betty Martins qui vient des États-Unis, qui est aux États-Unis. Et c'est une chose qui s'appelle la roue du consentement, donc en anglais The Wheel of Consent, et je n'ai pas trouvé ça en français, donc je me suis dit il faut absolument que quelqu'un le fasse. Pour qu'en France, en francophonie, on connaisse ça, et donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, quand il y a une interaction tactile entre deux personnes, pour simplifier les choses, on va dire qu'il y a une personne qui touche et une personne qui est touchée, d'accord? Donc on va séparer la feuille en deux parties. Donc, voilà, comme ça, tac. Donc, touche l'autre. Est touché. Voilà, on reçoit le toucher. Donc ça, c'est assez simple, on comprend tout ça. Ensuite, ce qui est amusant, c'est qu'on va séparer la personne qui reçoit et la personne qui donne. Dans quel sens? Qui reçoit un cadeau et qui fait un cadeau. Et là, ça va dans l'autre sens. Tac. Fait un cadeau, offre, reçoit. Voilà, maintenant il y a 4 cadrans. Et ça, peut-être que vous allez commencer à vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Ben vous allez découvrir que c'est très simple et que vous allez très bien comprendre. Donc, parfois, je touche l'autre, mais je touche l'autre pour mon propre plaisir. C'est-à-dire, j'ai tellement envie de te faire une fellation, mon amour. C'est pas grave, tu peux lire ton bouquin, mais s'il te plaît, puis-je accéder à ton sexe? Donc ça, c'est amusant. Et du coup, dans ce cas-là, admettons, lui, il dit, bon, d'accord, mais je vais continuer de lire mon livre. Hein. Et bien, du coup, il me donne accès à son sexe ou à une partie de son corps que j'ai envie de toucher pour mon propre plaisir. Donc il me fait cadeau de son corps, il me fait cadeau de l'accès à son corps et de pouvoir faire à son corps ce que moi j'ai envie de faire pour mon propre plaisir. Donc moi je suis là, je caresse pour mon plaisir et lui il est caressé pour mon plaisir. Il se laisse toucher pour mon plaisir. Ce qui est important, c'est que là, cette ligne noire, c'est qu'il est consentant, c'est-à-dire qu'il est vraiment d'accord. Il le fait de bon cœur, c'est pas genre « Oh, encore je vais subir sa fellation » ou « J'en ai marre, mais je fais ça pour qu'elle se tienne tranquille et qu'elle me fiche la paix, qu'elle me laisse dormir après. » Non, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il m'aurait demandé à ce moment-là, mais il le dit de oui de bon cœur, puis ça lui fait plaisir de me voir tellement contente, et puis oui, ça lui fait peut-être des sensations aussi agréables, enfin. Mais le but principal, c'est pas pour son plaisir à lui, c'est que c'est pour mon plaisir à moi et c'est de bon cœur qu'il m'offre ce cadeau. Donc voilà, c'est vraiment de bon cœur, c'est très important. Et moi, je suis consentante, c'est-à-dire que j'assume, je fais pas semblant que c'est pour son plaisir à lui, je le dis pas... Oh mon chéri, je pense que tu as vraiment besoin d'un massage du bassin parce que tu as des tensions en ce moment et il faut que tu te détendes, laisse-moi m'occuper de toi. Et en fait, derrière, c'est pour mon plaisir à moi. Donc là, j'assume pleinement ma position de personne qui demande et je suis intègre avec mon désir. C'est-à-dire que je ne fais pas de petits chemins comme ça, de faire semblant que c'est autre chose et des petites stratégies. Je suis claire, je suis franche, j'assume. Je suis intègre, c'est-à-dire que je ne ferai pas quelque chose que... Voilà, c'est que je suis pleinement responsable. Et là, lui, il va se laisser faire. C'est-à-dire qu'il est dans... en anglais, on appelle ça surrender. J'aime pas trop dire l'abandon de soi parce qu'on ne s'abandonne pas. C'est vraiment dans le lâcher prise, le se laisser aller. On va appeler ça le laisser aller. Voilà, donc ça, c'est un petit peu on va dire la partie développement personnel, en fait. C'est de savoir lâcher prise. Lâcher prise, on peut dire ça aussi comme ça. Lâcher prise et rester intègre. Très important. Parce que si moi, je ne suis pas intègre et donc je veux toucher l'autre pour mon propre plaisir, et je respecte pas le fait que l'autre va faire dans le consentement, et bien si l'autre n'est pas consentant, et bien moi je deviens on va mettre ça en quelle couleur? Bon, on va mettre ça en noir aussi. Je deviens un agresseur, une agresseuse. Je viole. Voilà. Je prends. Voilà tout ça. Et du coup là, ça devient une personne qui est une victime, qui est contrainte. Voilà. Qui n'a pas le choix en fait. Donc si je ne respecte pas mon intégrité, si l'autre ne respecte pas son consentement, ou si je force l'autre, eh bien,
eh bien, moi, je peux faire de l'autre une victime, et si l'autre se met elle-même en victime et devient passive et se dit je le fais, je n'ai pas vraiment envie, mais je suis obligée, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Il se met en victime et il fait de moi un agresseur, sans que je le sache forcément, sans que je puisse, voilà. Du coup, c'est important de rester intègre et donc de communiquer pour savoir où es-tu, voilà. Ensuite, de l'autre côté, on va prendre une couleur comme ça pour changer. On a la personne ici qui donne pour le plaisir de l'autre. Donc, là, ici, la personne qui est là, elle va toucher l'autre pour le plaisir de l'autre. Et c'est comme un service. Donc ça, c'est le service. C'est typique le massage. C'est typique la personne, le kiné, le massage, l'ostéo. C'est typique. Aussi, ça peut être la prostituée qui va faire une fellation à quelqu'un parce que lui, il le veut et donc c'est pour son plaisir à lui. Et souvent, du coup, il y a un échange. C'est-à-dire que là, ça peut être avec un paiement. Ça peut être, voilà, ça peut être tarifé, on va dire. Et donc ça, c'est, on va mettre quand même ça comme ça devient plus clair. Donc là, c'est je consens à être au service de l'autre. Je consens à m'occuper de l'autre pour son bien-être, le bienfait de l'autre. Et moi, je suis pleinement, c'est pas pour mon plaisir à moi, mais je me mets au service. C'est vraiment typique, le médecin, ça lui fait plaisir de faire des consultations. Peut-être que c'est pas ça son plaisir, mais c'est son plaisir que les gens soient en bonne santé, que les gens soient bien. Et du coup, c'est aussi pour un résultat quelque part. Donc c'est le service qui donne un sens à la vie aussi. Ça donne un sens à ma vie. C'est pas forcément pour un plaisir direct, mais je me sens bien et ça me fait du bien d'être au service. Et de pas aussi Enfin, quand on est au service, ça qui est beau, c'est qu'on réfléchit pas trop. On se dit, je choisis d'être au service de ça, puis j'obéis à ce qu'on me dit, je fais ce qu'on me dit, et j'oublie tout le reste, je me pose pas de questions. C'est assez agréable aussi. Et la personne qui se retrouve là, eh bien, cette personne-là, eh bien, elle reçoit, donc c'est la gratitude qui est importante. Voilà. C'est important de reconnaître que je reçois et c'est pour mon plaisir et tout est pour moi en fait. Il n'y a pas forcément, s'il n'y a pas d'argent, ça va dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que, alors on va mettre ça en cette couleur-là, c'est-à-dire que l'action toucher l'autre va dans ce sens-là et le cadeau, il va dans ce sens-là aussi. Alors que dans ce sens-là, je touche l'autre, voilà, sac. Mais le cadeau, cette personne me le fait en fait, parce qu'elle me donne accès à son corps. D'accord ? Donc voilà. Et là, pareil, si je ne suis pas consentante à être dans le service, je suis une forme d'esclave en fait. Voilà, voilà, il n'y a pas de personne. Je n'ai pas le choix, je suis au service de l'autre, je suis utilisée, etc. Abusée, esclave, etc. Et là, eh bien, c'est la personne qui profite de l'autre. Que s'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de consentement dans cette position-là, s'il n'y a pas de paiement, etc., et ben je suis dans la position de la personne qui utilise l'autre comme esclave aussi. Donc c'est hyper important, la gratitude, c'est hyper important d'être dans ce consentement. Après, mais c'est pas toujours aussi simple dans la vie. Parce que des fois, je sais pas si je veux vraiment ou pas, hop là, il a commencé à me toucher sans qu'on en ait parlé. Est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas? Quelque part j'ai envie, mais là tout de suite comme ça, il me prévient pas, il me demande pas, j'ai pas le temps de savoir. Alors si j'arrête tout, je vais me mettre mal à l'aise, alors je continue, puis mais je n'ai pas le temps de savoir ce que je ressens. Du coup, c'est cette zone grise un petit peu qui est est-ce que je suis consentante ou pas? Je suis pas forcément très claire. Et là c'est pareil, toutes les zones peuvent avoir une zone grise. Maintenant, ce qui est super intéressant, on va un petit peu rentrer à la psychologie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette zone-là du service, qui vont donner pour l'autre et vouloir le rendre heureux. Donc ça, c'est combien il y a d'hommes qui, j'en vois tous les jours, qui me disent « Moi, je veux qu'elle jouisse, qu'elle ait du plaisir, je vais donner du plaisir, je vais donner du plaisir. » Et à aucun moment, ils se disent, ou ils réalisent, ou ils conscientisent que ils aiment bien aussi toucher pour leur propre plaisir. Des fois, ça, ils oublient un petit peu. Et puis des femmes, c'est pareil, je m'occupe de lui, je m'occupe de lui, je m'occupe de lui, etc. C'est dans tous les genres, dans toutes les orientations, il y a des choses comme ça qui se passent, j'imagine. Du coup, il y en a un qui est là, et puis l'autre qui dit « Oh là là, mais il veut tellement me toucher, etc. » Bon, je le laisse faire. Du coup, les deux, ils sont là. Donc, je laisse faire, je donne accès à mon corps. Alors que lui pense que l'autre est là, puisque je lui donne tout, et c'est gratuit, je m'occupe d'elle ou de lui, etc.
Sauf que la personne, mais elle ne sait pas forcément recevoir, puis elle voulait peut-être pas ça, mais comme ils n'en ont pas parlé, elle est là, elle se laisse faire. Et du coup, là, il n'y a personne qui reçoit. Il n'y a personne qui reçoit. Donc c'est super important dans une interaction comme ça, qu'il y ait au moins une personne qui reconnaisse qu'elle reçoit et qui choisit de recevoir. Et quand on choisit de recevoir, bah, peut-être on peut dire, moi j'ai envie de ça comme ça, ou plus comme ci, ou plus comme ça, ou si ça change et que maintenant on fait ça, là, je suis en train de me laisser faire pour toi, et c'est ok avec moi. Mais ça peut changer dans une interaction. Du coup, ce qui est important, c'est ce que j'enseigne avec l'orgasmie méditative, c'est apprendre aux personnes d'être intègres. Les gens qui me disent je voudrais faire de la méditation orgasmique pour bien masturber les femmes, bien les caresser, leur donner beaucoup de plaisir. Je dis ah bah non là, on va faire c'est pas au bon endroit. Ça on peut faire une séance où je vous apprends comment caresser une femme du plaisir, mais ce sera pas de l'orgasmie méditative. Parce que dans l'orgasmie méditative, on n'est pas là. La personne qui caresse n'est pas là. La personne qui caresse, elle est là. Elle caresse pour son propre plaisir. Là, on va mettre plaisir en grand. Voilà. Avec un petit cœur sur le i. Voilà. Donc là, la personne qui caresse en orgasme méditatif caresse pour son propre plaisir. Et la personne qui est caressée, elle reçoit aussi dans la gratitude. Les deux sont là dans leur propre plaisir et dans le consentement. Donc finalement, en orgasme méditative, eh bien, le toucher, il va dans ce sens-là. Et les deux reçoivent en fait. Voilà, parce qu'ils partagent un moment ensemble. Et donc, ce qui est super important, c'est avant de faire une interaction, un moment avec quelqu'un, de se poser la question, est-ce que je caresse pour l'autre? Est-ce que je caresse pour moi? Est-ce que je suis caressée? Est-ce que je reçois une caresse et c'est vraiment pour moi et je le reçois? Ou est-ce que je reçois une caresse et c'est pour lui faire plaisir à l'autre? Et c'est de bon cœur quand même. Donc ça, le trait noir autour, la roue du consentement, ça veut dire je suis consciente de la position dans laquelle je suis, dans la position dans laquelle l'autre personne est. Je l'accepte de bon cœur, de tout mon cœur, et il n'y a aucune idée derrière qui me dit oh oui, et moi, oh mais franchement, je le fais pour lui. Non, 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 c'est assumé à 200%. Il n'y a pas de petites derrière, de petites piques, des petites choses derrière qui se passent de j'assume pas complètement. Donc c'est complètement assumé et c'est clair, voilà, et c'est conscient et c'est communiqué verbalement jusqu'à ce qu'on se connaisse assez et qu'il n'y a plus besoin parce qu'on se sent les uns les autres. Voilà, et bien je vous remercie pour votre temps et j'espère que ça vous aura intéressé. Et donc utilisez ça, il va y avoir un document à télécharger gratuitement pour ceux qui veulent l'utiliser à la maison. Et pour pouvoir, avant de commencer l'interaction avec quelqu'un, chacun choisit son cadran. Voilà, merci beaucoup, au revoir.